Comme je vous l'avais dit, je suis en déplacement là cette semaine, je suis en voyage. Mais s'il ouvre en bas et qu'il prend le Previous Daily Low, le problème c'est que ce serait ma seule confluence. Session terminée sur le SP500. J'ai pris un BE. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouveau vlog aujourd'hui, dans un décor un peu spécial. Regardez, je suis pas chez moi. Comme je vous l'avais dit, je suis en déplacement là cette semaine, je suis en voyage avec un pote. Donc voilà, le décor est différent, mais j'essaie quand même de tourner les vidéos cette semaine, de lundi jusqu'à vendredi. Comme ça vous permet vous d'apprendre et de voir un petit peu ce que je fais comme d'habitude. Là donc je suis sur le DAX, j'y rentre directement dans le vif du sujet. Le marché il ouvre dans 3 minutes, il est 8h56. Globalement, je vois un DAX plutôt baissier. En fait, ça dépend de l'ouverture. J'aimerais bien qu'il ouvre en haut. Je vais vous montrer juste après devant les écrans. J'aimerais bien qu'il ouvre en haut pour chercher à le vendre. Mais s'il ouvre en bas et qu'il prend le Previous Daily Low, le problème c'est que ce serait ma seule confluence. Ouais, pour le moment, je suis plutôt baissier sur le DAX. On va voir comment il ouvre. En fonction de l'ouverture, je vais voir ce que je fais. Je vais vous montrer directement sur les graphiques pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment j'ai interprété, comment j'analyse le DAX. Donc là, regardez, on est sur le DAX. Il ouvre dans 2 minutes à 9h ici. Donc globalement, j'ai deux scénarios. J'ai un DAX plutôt baissier, même si globalement, on est quand même très très haussier. Pour moi, on est surétendu à la hausse. Et puis fondamentalement, je vois pas pourquoi le DAX continuerait d'aller plus haut. Du coup, c'est plutôt ça que je vois. J'aimerais bien à l'ouverture vendre dans ce gap ici, un fair value gap en 1 heure, en 4 heures. On a également des niveaux Fibo. Peut-être que même si je mets ces retracements ici, on doit avoir les 50% voilà, qui sont pas loin. Donc vendre un DAX ici, ça me paraît très pertinent. Si la bougie de 8 heures peut clôturer en dessous de la zone low, ce serait pertinent. Par contre, si on ouvre directement en bas et qu'on prend le previous daily low, je pourrais peut-être tenter d'acheter parce que c'est une zone que je repère beaucoup, où le prix réagit souvent. Donc je vais voir ce qui se passe et je vous tiens au courant dans 2 minutes à l'ouverture. Donc regardez, du coup c'est ce que je vous dis, la position à prendre elle était potentiellement ici. Le truc c'est que moi, si vous regardez les plans avant, je m'attendais à ce que le prix retrace dans ce fair value gap ici, un peu plus haut, et du coup ça aurait été un trade qui serait en train de TP. C'est pas grave, dans tous les cas, je l'aurais pas pris parce que déjà on était trop bas. Pour moi je pensais que ça allait retracer, et puis on avait déjà pris le previous daily low avant de revenir dans ce fair value gap, donc j'avais des contre-confluences. Bon, du coup les gars, résumé de ce matin, j'ai pas pris de position parce que je voulais vendre le DAX. Je m'attendais à ce qu'il retrace plus haut, et au final il a directement chuté. J'aurais pu prendre une position sur un FVG en 1 heure, mais je pense qu'il allait retracer plus haut. Je vais vous montrer juste après ce qu'il a fait. Et le scénario achat du Previous Daily Low, je l'ai pas fait parce que déjà il y a beaucoup d'annonces et de discours ce matin. Les discours, c'est quelque chose que j'aime pas trader parce que c'est pas comme des annonces où ça peut être tradable. Les discours, ça bouge dans tous les sens, il suffit qu'elles disent quelque chose, puis après qu'elles disent autre chose. Donc voilà, je vais vous montrer sur les graphiques, mais pas de position ce matin. Dans tous les cas, c'est lundi, donc le lundi, je sais dans mes stats que c'est jamais des jours où je suis très performant, donc voilà. Allez, donc là, de retour, il est midi 23. Je fais ma session d'investissement à long terme, j'ai été au sport, etc. Parce que là, après, on va au centre commercial, donc j'aurai pas le temps avant la session US. Aujourd'hui, j'ai fait une recherche sur. Je refais des recherches sur l'action AMD. C'est une action qui m'intéresse beaucoup, mais elle a bien chuté. Pour moi, elle a des prix intéressants. J'ai fait mes prévisions pour un cas bearish, neutre et bullish, et je vois l'action quand même bien augmenter. C'est pas des conseils d'investissement, mais voilà, c'est des recherches que je fais. Je vais continuer de rechercher là cette action après jusqu'à midi et demi, 1 heure, et après on va manger au centre commercial, et après cet après-midi, session US. Je pense qu'il y a des choses intéressantes. De ce que j'ai vu vite fait, je pense être bullish sur le Nasdaq. Peut-être baissier sur le Dow Jones. Il était baissier toute la semaine dernière, on va voir ce que ça donne. Mais plutôt haussier sur le Nasdaq et sur l'SP500, à voir. Moi, je me laisse jusqu'à 15h30. À 15h30, mon billet est déterminé pas avant 15h30 tout simplement. Donc voilà, je vais faire tout ça, je vous mets quelques plans et je vous reprends
Je vous reprends après, c'est parti. Allez, du coup, comme vous l'avez vu, session terminée sur le SP500. J'ai pris un BE. J'ai respecté mon plan. Il est venu toucher mon ratio de 1. J'ai mis mon trade à break-even. Il est venu me BE pour partir ensuite à mon TP. C'est comme ça arrive. Les trucs comme ça arrive. C'est arrivé hier, ça arrivera aujourd'hui et ça arrivera encore demain. Il faut juste pas avoir de FOMO parce que quand on voit que on se fait BE et qu'après il y a tout qui monte, le SP500 monte, le Nasdaq monte. Je regardais si c'était allumé, il y a tout qui monte. Et donc on se dit, je suis en train de rentrer le mouvement, je suis en train de rater le train, donc je rentre. Surtout pas, respectez votre plan. Surtout mettez-vous des limites, des conditions. Moi je sais que par, par session et par jour, je prends maximum de trades. C'est-à-dire que grand maximum, je prends 4 trades dans la journée. 2 le matin le DAX, 2 l'après-midi les indices, mais c'est le maximum. Je peux très bien prendre 0 trade. Aujourd'hui, j'en ai pris qu'un parce que j'estime que mon trade à prendre il était sur l'SP500. Le biais a été respecté par la suite. Je me suis fait BE, c'est comme ça. Ensuite, par contre, si le biais n'est pas respecté et qu'on part dans l'autre sens, je peux potentiellement vendre dans le cas. Mais ça dépend des cas. Aujourd'hui, qu'un trade, je me mets des limites et c'est la limite que je me fixe. Donc voilà, en tout cas, mettez-vous des règles, respectez-les, c'est important. Sans règles, ça ne va pas le faire. Et du coup, voilà, comme vous l'avez vu, c'est un Day in My Life spécial. Ça va être une semaine spéciale parce que je suis au Maroc, donc enfin, ça va pas vous changer grand-chose, juste le décor sera différent. Et du coup, voilà, c'est aussi la dernière semaine de l'année laquelle je vais trader, je pense. Entre nous les premiers de l'an, je pense pas trader. On va voir s'il y a du mouvement, peut-être que je prendrai quelques positions. Mais voilà, je vais en profiter surtout pour profiter de mes proches, de ma famille, c'est important. Faites de même. N'oubliez pas de vous reposer, surtout de prendre du temps pour vous et avec vos proches. Mais il y en aura tout le temps des opportunités sur les marchés, d'accord. Et après, vous reprendrez après le premier de l'an. Dans tous les cas, le meilleur moment pour commencer, c'était avant aujourd'hui, c'était hier. Et sinon, c'est aujourd'hui le meilleur moment. C'est pas demain, c'est pas la résolution 2025, c'est pas la résolution 2026, c'est aujourd'hui. Donc voilà, lancez-vous, fixez-vous des règles surtout parce que le trading, c'est un domaine où c'est uniquement vous et vous seul face au marché. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez en soi. Donc voilà, surtout fixez-vous des règles. N'allez pas trop vite. N'essayez pas de faire comme toutes les personnes sur les réseaux, comme on peut le voir, qui font des payouts de 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros. Ça arrive, mais ça n'arrivera pas en un jour pour vous. À part si vous faites all-in, mais ça ne durera pas. Je vous le garantis que si vous validez un challenge par all-in, je sais pas quoi, ben, ça ne durera pas. Il faut vraiment que ce soit la constance sur le long terme. C'est la régularité qui va payer. Et du coup voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'ai pas posté Day in My Life ce week-end parce que j'ai pas pu. J'essaierai d'en poster le week-end, un dans le week-end pour comme ça un petit résumé du week-end, samedi, dimanche. Ça mange pas de peine. Donc voilà, j'espère que ce format vous plaît en tout cas. En tout cas, j'ai beaucoup de retours et ça a l'air de vous plaire. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle fin de journée. C'était Max et on se dit à demain pour un nouveau Day in My Life. Ciao.